Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La communion de la foi. Deuxièmement, coopération. La question est de savoir jusqu'où nous coopérons nous-mêmes au salut après ce que Dieu nous a donné au préalable. Cette question de la rétribution est ainsi le point le plus discuté de la doctrine de la rédemption, qui prend un caractère concret dans celle de la justification. Dieu a voulu être et demeurer un Dieu véritablement relationnel. Il n'a pas voulu, pour ainsi dire, agir seul avec lui-même, mais faire de nous de véritables correspondants, d'authentiques vis-à-vis. Ce que nous sommes et ce que nous faisons compte réellement pour lui. Il met un point d'honneur, malgré son incommensurabilité, à nous appeler à coopérer avec lui. La doctrine de la justification est la mesure ou la pierre d'achoppement de la foi chrétienne. Aucune doctrine ne peut contredire ce critère. Les éclaircissements apportés par la Congrégation pour la doctrine de la foi y ajoutent ceci. Alors que pour les luthériens, cette doctrine a pris un sens tout à fait spécial, pour l'Église catholique, le message de la justification, selon l'Écriture sainte et dès l'époque des pères de l'Église, doit être organiquement intégré dans le critère fondamental de la regula fidei, la règle de foi, c'est-à-dire la confession d'un Dieu un et trine, christologiquement centré et enraciné dans l'Église vivante et dans la vie sacramentelle de celle-ci. Dieu est-il vraiment un Dieu qui peut être reconnu et cru comme un Dieu qui pour nous et avec nous? Le Christ est-il identifié au Fils du Dieu vivant qui a souffert pour nous et a porté dans son corps le poids de notre existence? Reconnaît-on le sérieux du péché qui entraîne la souffrance de Dieu et qui nous fait connaître à ce stade seulement toute la grandeur de Dieu qui se fait petit et aimant pour nous? Avons-nous pris conscience que nous avons besoin de la réconciliation avec Dieu? Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. En tant que plénitude de vie, la foi est participation à la plénitude du corps du Christ, l'Église. Il n'existe pas de critère théorique de la foi, mais la foi est confession et en tant que telle conversion, et cela parce que nous ne pouvons pas nous convertir par nous-mêmes, ni nous transformer en quelque chose de nouveau. C'est la relation d'un autre avec moi, le sacrement, qui nous ancre dans le sol nourricier de l'Église vivante. La foi me met personnellement en présence du Dieu vivant, mais dans une dimension essentiellement communautaire, sacramentelle, ecclésiale, rendue effective par un Dieu trinitaire, par l'incarnation de son Fils Jésus-Christ et son caractère historique, dimension sans laquelle il n'existerait absolument pas de foi. L'Église détient-elle ou non l'autorité en matière de doctrine? L'Église peut-elle, en tant qu'Église, avec les pleins pouvoirs, enseigner quelque chose de normatif qui n'a pas été accepté ou qui est même contesté par les nombreux théologiens et spécialistes de l'Écriture, par les connaisseurs de la Bible? Et s'il y a de l'autorité doctrinale dans l'Église, qui la détient? Comment vient-elle à s'exprimer?